Salut et bienvenue pour ce 20e jour de challenge. Moi c'est Robin et aujourd'hui on va faire une séance complète pour les étirements. Comme tu le sais, on fait toujours 5 jours d'exercice suivi de 2 journées dédiées pour les étirements. Donc aujourd'hui on va faire un full body. On va maintenir les positions, sauf que contrairement à juste maintenir, on va faire quelques mouvements qui vont permettre justement d'accentuer les étirements. Laisse tes commentaires si tu as besoin d'étirements assez spécifiques. Je me ferai un plaisir de les ajouter à la routine. Il ne nous reste plus qu'un week-end après celui-ci pour les étirements. Tu peux liker la vidéo, on passe au programme, c'est parti! Aujourd'hui c'est donc notre journée de repos actif. Donc on va en profiter pour faire des étirements. On va tout d'abord commencer avec le 4 quarts. On vient donc se mettre à genoux, les mains à plat. On va cambrer le dos, aller chercher avec le menton vers le haut, détendre les épaules et tourner les hanches. Tout d'abord on y va dans un sens. Moi j'ai commencé en allant vers la gauche. On fait 10 et je pars de l'autre côté. On fait des cercles. Et 10. Maintenant, on va courber le dos, pousser le sol et aller chercher derrière. Le but ici est de sentir l'étirement dans les lombaires, surtout dans la zone des carrés des lombes. On revient en position. On pousse encore une fois. Et on étire. Ici, on recambre le dos. Et on refait des cercles avec les hanches. Essayez de garder, de revenir surtout à la position de base à chaque fois où on cambre le dos et on tourne. Une fois que vous en avez fait 10, vous pouvez commencer à tourner de l'autre côté. Deuxième fois, on va venir pousser, courber le dos et partir loin derrière. Alors, vous allez bouger ici en fonction de votre mobilité. On revient en position. On pousse. Et on va chercher derrière. Ok, maintenant, on va jouer entre le cobra et la posture qu'on était il y a 2 secondes. Donc, on va venir se mettre en arrière, déposer les fessiers sur les talons et tourner légèrement les épaules, faire des rotations. On va essayer de déposer l'aisselle sur les genoux, entre les deux et le sol. Les bras sont toujours à plat, sont toujours tendus et mes mains à plat. Maintenant, on va partir en cobra. Et ici, on effectue également des rotations avec les hanches. À chaque
fois, j'essaye de compter jusque 10. On revient déposer les fessiers sur les talons. Et on tourne, on fait des rotations. Alors ici, vous devriez ressentir l'étirement dans les aisselles, vraiment l'intersection entre les triceps, le grand dorsaux et une partie des deltoïdes, donc les épaules. On part en cobra pour la deuxième fois. Et on fait des rotations. Et 10. Maintenant, on va se mettre en position assise. Parce qu'on va venir étirer le cou et la gorge. Donc, on va commencer par faire des cercles avec la tête. Donc moi j'ai commencé du côté gauche. Je vais en faire 5 vers la gauche et 5 vers la droite. Bien aller chercher vers les extérieurs. Une fois que vous en avez fait 5, on part vers la droite. Ressentez bien les étirements dans la gorge, dans les trapèzes et dans la nuque. Et quand je suis à 5, je relâche, je respire. Et on va refaire 5 de chaque côté. Alors la première fois j'ai commencé du côté gauche, je vais maintenant commencer du côté droit. Je penche, je tourne le menton et je commence à tourner. Encore une fois, tourner jusqu'à 5. Arriver en haut, qu'on est à 5, on part de l'autre côté, donc on attend, je pars vers la gauche. Et quand on est à 5, on vient se remettre droit. Alors, maintenant, on va étirer le cou. Exactement, on va étirer les trapèzes. Alors pour ça, on va pencher la tête sur le côté et venir mettre une pression avec la main tout en regardant, essayant de regarder vers le genou. On ne tourne pas totalement la tête, sinon ça ferait faire une rotation du buste. On va juste essayer de trouver l'angle correct pour sentir la pression ici dans la nuque et les trapèzes. Alors durant cet étirement, bien faire attention à ne pas lever l'épaule. On va la baisser, essayer de la détendre au maximum pour ressentir l'étirement. On relâche. On va partir de l'autre côté. On abaisse donc l'autre épaule et on va mettre une pression. On essaye de trouver l'angle. On ajuste avec le menton et la main.
Certaines personnes devront regarder un peu plus vers le haut. Certaines personnes auront besoin de bouger leurs mains. Toujours bien abaisser l'épaule. On relâche. On part maintenant de l'autre côté pour la deuxième fois. On détend l'épaule. On retrouve l'angle qui nous convient. On met une légère pression avec la main. On respire, on essaye toujours de tenir le dos bien droit. On revient et pour la dernière fois, on relâche la tête sur le côté et on dépose la main. Détendre l'épaule, le dos bien droit, on respire. Et on revient. Alors maintenant, on va détendre les épaules. On va commencer par tendre le bras devant. Donc là, j'ai tendu mon bras gauche, mon bras droit, pardon. J'ai tendu mon bras droit. Et je vais venir tirer avec l'autre bras. Le but ici est d'abaisser l'épaule et trouver l'angle en ajustant la hauteur du bras. Ce bras-ci est toujours tendu. Normalement, vous devrez ressentir l'étirement ici, entre l'épaule et le triceps. Il se peut même que vous sentiez l'étirement, si vous arrivez à tirer assez fort, à sentir l'étirement même dans le dos. On relâche. On garde toujours le dos bien droit. Impératif pour faire ces étirements. On tend le bras gauche et on vient attraper avec le bras droit. On abaisse l'épaule et on joue avec l'angle pour sentir l'étirement. Bien respirer avec la cage thoracique, ça permet d'accentuer l'étirement. On relâche. Si on a besoin, on peut prendre appui un petit peu pour détendre le dos. Je sais que rester dans cette position-là, donc la position du lotus avec les jambes croisées, le dos droit, c'est pas évident pour tout le monde. On respire. Et on va venir maintenant tendre encore une fois le bras droit, l'attraper avec le bras gauche, étendre l'épaule. Et faire un étirement. On relâche. On tend le bras gauche, on l'amène vers l'intérieur, on croise, le bras est tendu et on tire. Toujours bien essayer d'amener l'épaule vers le bas, mais de garder la hauteur avec la main, bras tendu, et on relâche. Alors, le prochain étirement, c'est pour les triceps. On va toujours garder cette position et on va venir amener la main dans la nuque. Le but est donc de déposer la main entre les omoplates si on y arrive. Donc comme ceci, gardez le dos droit et venir tirer
pour étirer les triceps. On va marcher le long de la colonne avec les doigts. On garde le dos droit. Et surtout, on évite de tirer avec la main qui maintient. Donc, tirer avec les doigts sur la peau. Parce que vous risqueriez donc de sentir un étirement de la peau et pas un étirement du muscle. On relâche. On va venir mettre l'autre main dans la nuque. On attrape. On marche avec les doigts, on essaie de fermer l'angle. On redresse le dos. On respire. On relâche. On vient encore prendre appui une fois pour relâcher le dos. Respirer. Pour avoir fait pas mal de yoga, je peux vous dire que j'ai vu pas mal de gens qui avaient vraiment beaucoup de difficultés à rester dans cette position. Aussi simple ça a l'air, aussi difficile, c'est dur de tenir sur la longueur. Allez, on va redéposer la main dans la nuque et on tire. On va prendre 5 grandes respirations. Descendez avec les doigts, allez chercher un peu plus loin. Et on relâche. On va maintenant venir déposer l'autre main pour la deuxième fois. On ajuste bien la position et on tire. Grande respiration et on relâche. Alors maintenant, on va venir, on reste toujours assis, on va venir étirer l'arrière des cuisses ainsi que les lombaires. Donc, on met le pied à plat en intérieur et on va attraper les pieds avec la main. Je garde toujours ma main à plat sur mon quadriceps, sur ma cuisse, afin de garder la jambe bien droite. Et j'essaye de tirer avec le bras. Alors si vous n'arrivez pas à toucher les orteils ou à les attraper, vous pouvez évidemment vous agripper à la cheville. Donc ici, on ressent l'étirement dans le dos, sur les côtés surtout, du carré des lombes, ainsi qu'à l'arrière des cuisses. Voilà, changer, passer de l'autre côté, on dépose le pied à plat, on se repositionne, on attrape les orteils, on met la main en place sur la cuisse et on relâche le pied, on se détend. Alors si vous êtes normalement constitué, on a tous un côté plus difficile que l'autre, on a toujours un côté plus tendu et un côté plus faible. Pour ma part, ce côté-ci c'est mon côté le plus tendu. Mais
c'est pas pour autant, il faut se relaxer, relâcher les muscles et essayer toujours d'aller chercher un peu plus loin. On remonte, on repart de l'autre côté. En position, on respire. Et on va chercher loin. Alors le but ici serait de déposer le coude sur le genou comme ceci. Et puis, si j'étais danseur, je viendrais faire le tour avec l'autre bras pour attraper le pied. Mais c'est pas le cas. On fait de la muscu, du crossfit, donc on va se contenter de rester raide. On relâche et on vient pour terminer l'autre côté. On attrape, on dépose la main sur la cuisse et on joue un peu avec la pression, on tire, on relâche le pied. On profite de l'étirement. Ça fait quand même 3 semaines qu'on enchaîne des entraînements assez difficiles, assez choquants pour le corps. On relâche et on va maintenant venir se mettre debout. Alors, maintenant on va étirer encore l'arrière des cuisses. On va se mettre avec les jambes écartées, les jambes sont tendues, les mains vont glisser ensemble le long de la cuisse. Donc tout d'abord on va faire une fois de chaque, donc 2 fois de chaque côté. Ensuite on fera au milieu. C'est parti pour le côté gauche. On abaisse, on abaisse, on abaisse. La jambe est toujours tendue. On commence par s'arrêter à la cheville. Même principe, je m'assure que la jambe reste bien tendue en appuyant dessus. J'appuie ma main dessus légèrement. Je ne mets pas vraiment de pression. On essaye de venir toucher les orteils avec le bout des doigts, si on y arrive. Et si on est vraiment doué, on met la paume des mains au sol. On remonte. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On abaisse. On descend, on va chercher la cheville. La jambe reste tendue. Le but de garder ma main contre, ça permet de pouvoir relâcher les muscles de la jambe totalement. Alors que là, si je lâche ma main, le quadriceps aura tendance à vouloir se contracter. Pas que c'est mauvais, je dis juste que moi je préfère pouvoir tenir le contrôle avec ma main et détendre entièrement tous les muscles. On essaie maintenant d'aller chercher les orteils. Respirez. On remonte. Et pour la deuxième fois, on va refaire gauche-droite. On respire. On se remet en position. Et on y va. Alors tout à l'heure je me suis arrêté à la cheville, maintenant je vais essayer de m'arrêter au-dessus du pied.
Chose importante, on ne laisse pas tomber la cheville vers l'extérieur, on ne veut pas que le pied se soulève, on garde toujours le pied bien appuyé au sol. Et maintenant on va chercher les orteils et le sol. On remonte. Et pour la dernière fois, on va passer à la jambe droite. On va bien chercher, on glisse. On s'arrête où on peut. Si vous arrivez à vous arrêter au-dessus du pied, c'est parfait. Une fois, on ne laisse pas partir la cheville vers l'extérieur. La jambe est toujours tendue. Et on vient attraper les pieds. On va déposer les doigts près des orteils, pardon. Et on remonte. Donc maintenant, on va partir vers le milieu. Moi, je vais juste changer d'angle. Hop. L'écartement reste toujours le même. On va juste partir vers l'avant. On s'abaisse. Et on vient déposer les doigts au sol si on en est capable. Donc les jambes sont bien tendues. Donc j'y vais toujours progressivement. Ici, je dépose juste les doigts parce que j'y arrive, quand j'arrive à déposer les doigts au sol. Et je sais que je peux déposer la paume de main au sol. Mais je vais toujours commencer par la variation un peu plus simple. On remonte. Un peu plus doucement que ce que je viens de faire. On relâche un peu la pression. On se remet en position. Et pour la dernière fois, on va chercher loin. Et on vient déposer. Alors ajustez toujours l'étirement en fonction de vos capacités et de votre mobilité. Et on remonte. Et voilà qui conclut donc notre journée d'étirement. Moi je vous retrouve demain pour la deuxième journée. Et après ça, ce sera déjà la 4e semaine du challenge. Une bonne soirée et à demain!